Bah oui, si on regarde le bilan de ce qui a été fait depuis le début de la législature, qui a débuté en juillet 2016, on peut constater qu'il y a quand même pas mal d'avancées significatives, qu'on est dans la bonne direction, qu'il y a une belle dynamique et puis une collégialité remarquable au sein de l'exécutif. Il y a un an, vous présentiez le programme de législature, notamment avec 5 projets emblématiques et une trentaine de projets prioritaires. Qu'en est-il ? Alors c'est clair que la ville de Nyon est face à des enjeux majeurs, notamment au niveau du logement et de la mobilité, que ces enjeux se reflètent dans plein d'autres domaines par rapport au développement économique de la ville ou à la vitalité économique du centre-ville. Un autre élément majeur, c'est également l'aménagement de l'espace public. Il faut que le cadre de vie à Nyon soit agréable, qu'on puisse s'y sentir bien, qu'on favorise les rencontres et la convivialité. Donc il y a pas mal de projets qui sont dans cette direction, avec notamment des aménagements prévus dans le moyen et long terme, mais également dans l'immédiat un certain nombre d'aménagements temporaires qui nous permettront de patienter avant l'aménagement définitif, mais aussi de prendre un certain nombre d'indications, d'associer la population à ces démarches de manière à bien entreprendre, bien comprendre tous les éléments qui sont nécessaires pour le développement des projets et pour arriver à des aménagements définitifs. Alors il y a encore des gros projets qui doivent venir, notamment avec des échéances à moyen ou plus long terme. Ça concerne notamment Pertan et le centre multisport de Collovray. Alors il y a des projets emblématiques, c'est notamment le centre sportif de Collovray. Ça fait bientôt 10 ans qu'on en parle et là le conseil communal recevra une demande de crédit pour un mandat d'études parallèle. Le préavis sera déposé dans une semaine et ça veut dire qu'on donne un nouvel élan à ce projet avec le même programme qu'il avait été imaginé à l'époque, c'est-à-dire une salle qui permettrait de développer des activités type basketball, handball, volley, avec une capacité d'environ 2000 spectateurs et hors contexte scolaire, ce qui est évidemment quelque chose d'important. Un autre projet emblématique, c'est évidemment la place Pertan. Aujourd'hui, c'est une place utilisée pour parquer des voitures et l'idéal, ça serait de pouvoir enterrer ces voitures et de faire un aménagement d'espace public, donc un parc agréable à la place de l'actuel parking. Et là, il y a un mandat d'études parallèle qui est aussi lancé. Le crédit a déjà été accordé. Et ça, c'est vraiment une des priorités absolues de la municipalité. Je dirais que c'est une législature qui va être vraiment marquante parce qu'on lance beaucoup de projets qui peut-être se réaliseront seulement en 2021, 2025, voire pour l'horizon 2030. Mais il y a vraiment, notamment par rapport à tout le cœur de ville, il y a une avancée notoire et je pense qu'on est en train de redessiner la ville.